Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. Jeux méditerranéens de Tarragone. Oussama Sahnoun décroche l'or du 100 mètres nage libre. Il s'agit de la deuxième médaille d'or après celle décrochée par le karatéka Hossein Daïfi. L'Algérie disponible à partager son expérience dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Déclaration de Abdelkader Msahel aujourd'hui à l'ouverture des 3e conversations régionales pour la prévention de l'extrémisme violent. Le ministre de l'Industrie et des Mines à Constantine, Youssef Yousfi, a inspecté les différentes unités de production et les projets en cours, notamment dans la production agroalimentaire et pharmaceutique. À suivre dans ce journal aussi un reportage sur l'unité de fabrication de la géomembrane synthétique à Bourj Bouarerij, un produit multi-usage destiné à l'étanchéité des ouvrages. Pour commencer, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce dimanche l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, qui effectue actuellement une tournée dans la région, une tournée qui vise à relancer le processus de négociation directe entre le Front Polisario et le Maroc. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel notamment. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera à compter de demain une visite de travail et d'inspection au niveau de la 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée supervisera un exercice tactique avec munitions réelles qui sera exécuté par les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée, et ce en couronnement de l'année de préparation au combat 2017-2018. Ahmed Gaïd Salah aura également à inspecter durant cette visite certaines unités de la région. Je vous l'annonçais un titre, lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. L'effort sécuritaire doit s'intégrer dans des approches multiples, a déclaré Abdelkader Msahel. Des approches politiques, économiques, sociales, culturelles et cultuelles, a précisé le ministre des Affaires étrangères à l'ouverture des 3e conversations régionales pour la prévention de l'extrémisme violent. Nakhla Larbi. La lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent est un défi qui exige la mobilisation de l'État, des institutions publiques, de la société civile et surtout du citoyen. Rappelant que l'Algérie s'est engagée très tôt dans cette voie, le ministre des Affaires étrangères a souligné la nécessité de mettre en place des stratégies multisectorielles à long terme qui impliquent tous les secteurs d'activité. Abdelkader Msahel a par ailleurs rappelé que pour ce faire, l'Algérie a mis en œuvre des politiques globales centrées sur la promotion de la démocratie et le renforcement des leviers de l'état de droit. Dans cette démarche, les politiques de concorde civile et de réconciliation nationale prônées par M. le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, et mises en œuvre avec l'appui massif du peuple algérien, ont joué un rôle déterminant dans le retour, par des moyens pacifiques, de la paix, la sécurité et la stabilité du pays, et permis ainsi à des milliers de personnes engagées dans la violence terroriste de réintégrer la société. Les participants prenant part à cette rencontre issue de la région Sahel-Sahara, notamment des dirigeants politiques et parlementaires et des représentants de la société civile, ont estimé qu'une action de coopération bilatérale, régionale et internationale en matière de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme est incontournable. Partant de là, nous avons aussi commencé à porter une attention franche et pragmatique sur ce que nous attendons des États concernés, du comportement des forces qui combattent les extrémistes violents, et de l'image que l'État véhicule dans la gestion du combat qu'il mène. L'Algérie est un pays clé qui joue un rôle très important, un rôle stratégique. Comme d'habitude en Afrique, l'Algérie a un rôle de leadership. Avec les efforts finir par l'autorité algérienne, le président Bouteflika, son gouvernement, le ministère des Affaires étrangères, nous voulons
n'est-ce pas, créer une collaboration étroite. La manifestation s'inscrit pleinement dans l'action de sensibilisation, d'échange de bonnes pratiques et de partage d'expériences dans laquelle l'Algérie est engagée à différents niveaux. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'objectif final de ce genre d'initiative vise à mobiliser l'effort collectif des pays et à renforcer leurs capacités respectives de lutte contre cette menace qui ignore les frontières. Mostafa Guitouni à Washington, le ministre de l'Énergie prend part à partir de demain à la conférence mondiale sur le gaz. Cette conférence qui se poursuit jusqu'au 29 du mois est l'une des plus importantes réunions mondiales de l'industrie du gaz. Elle réunit des dirigeants influents, des décideurs, des acheteurs, des vendeurs et des experts. Des journées d'information sur le logement public promotionnel LPP destinées aux Algériens établis en Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis ont débuté vendredi et devraient se poursuivre jusqu'au 27 juin en présence notamment du ministre de l'Habitat. La première étape était Riyad et Jeddah. Naïma Haoucha. Les ministres de l'Habitat et du Travail supervisent le lancement de ces journées d'information organisées à Jeddah en Arabie Saoudite sur le logement public promotionnel ainsi que sur la possibilité de créer des PME dans le cadre de dispositifs de soutien en SEJ. Conformément aux recommandations du programme du président de la République, cette rencontre nous permet de donner plus d'informations sur l'habitat et sur les modalités d'acquisition d'un logement dans le pays mère. C'était donc une rencontre de concertation et d'échange de points de vue. La communauté algérienne établie en Arabie Saoudite pourrait bénéficier du programme du président de la République. Cette rencontre entre dans le cadre des orientations du président de la République et de faire parvenir à la communauté algérienne établie à l'étranger, notamment celle de Jeddah, les possibilités d'investir en Algérie. Il y avait aussi des discussions sur la couverture sociale et surtout en ce qui concerne la retraite. La communauté algérienne a bien accueilli cette rencontre. C'était une occasion pour elle de poser différentes questions aux deux ministres et d'examiner les moyens à même de mieux répondre aux demandes d'acquisition de logements LPP. De nouveaux horizons s'ouvrent devant nous. Ça nous permet aussi de mieux connaître le ministre de l'Habitat. On espère bénéficier davantage de programmes de logement. Je remercie les organisateurs de cette rencontre et surtout le président de la République pour cette initiative. Le ministre avait déjà indiqué que 17 225 souscripteurs de la communauté algérienne établie dans 93 pays s'étaient inscrits sur le site électronique dédié à la formule LPP depuis son lancement le 1er février 2018 jusqu'à juin. Gendarmerie nationale, le général-major Mned Nouba préside la sortie de nouvelles promotions, une cérémonie de sortie de 5 promotions d'officiers de l'école supérieure de la gendarmerie à Zeralda. Abdelmajid Benkassi. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général-major Mned Nouba, a présidé la cérémonie de sortie de 5 promotions d'officiers de la gendarmerie nationale de l'école supérieure de Zeralda, dans les spécialités de l'état-major de perfectionnement de la logistique et des sciences criminelles, après avoir auparavant passé en revue les promotions sortantes. Les promotions sortantes ont suivi une formation moderne, au cours de laquelle l'école a utilisé des procédés et des méthodes d'enseignement modernes précis, permettant d'atteindre les objectifs de la formation et en parfaite conformité avec les réformes globales engagées par le ministère de la Défense nationale qui accorde une importance particulière à la formation. Le commandant de la gendarmerie nationale a honoré les majors de promotion pour assister ensuite à la parade militaire. La promotion de cette année a été baptisée du nom du martyr de la Révolution, L'Aïb Taïb, un enfant de Zeralda condamné à mort et exécuté le 3 avril 1957 à la prison de Serkadji à Alger. À la fin de cette cérémonie, le général-major, commandant de la gendarmerie nationale, a honoré des membres de la famille du martyr en affirmant que cette baptisation est une forme de reconnaissance des sacrifices faits par nos martyrs.
Le ministre de l'Industrie et des Mines à Constantine. L'occasion a été pour Youssef Yousfi de découvrir les différentes unités de production et les projets en cours de développement dans la wilaya, notamment dans la production agroalimentaire et pharmaceutique. Abdelhalim Yaïch. Après avoir écouté un exposé détaillé sur la situation et les perspectives du secteur de l'industrie au niveau de la wilaya, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a fait part de sa satisfaction aux différentes entreprises qui ont fait en sorte de former des compétences avérées dans le domaine. Je suis très heureux de visiter ce pôle industriel. Et en toute franchise, j'ai pu constater l'importance des moyens et la qualité des compétences présents ici. Et qui, encore une fois, qui se caractérise par la haute qualité et ce dont je suis vraiment très satisfait, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Le ministre de l'Industrie a également fait part de l'importance de participer à la relance de l'industrie nationale et de conquérir les marchés africains et européens. Comme l'a rappelé à de nombreuses reprises le président de la République, nous devons sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures. Il n'est pas concevable qu'avec ces moyens, nous ne produisions pas plus pour satisfaire les besoins du marché national et qu'on ne commence pas à exporter. Dans le cadre de la politique de réduction de la facture d'importation des produits pharmaceutiques, le ministre de l'Industrie a visité une unité de production d'insuline de Saïdal, fruit d'une collaboration algéro-danoise, avant d'inaugurer une unité de production agroalimentaire spécialisée dans la production de pâtes alimentaires. Terre de contraste, la wilaya de Bourj Bouarerij est à la fois à vocation agricole et de plus en plus industrielle. La région constitue aujourd'hui un véritable pôle d'attraction pour les investisseurs privés, à l'image de cette unité de fabrication de la géomembrane synthétique, un produit multi-usage destiné à l'étanchéité des ouvrages. Le reportage est signé Nejma Harish. C'est l'unité de fabrication de la géomembrane synthétique. La première étape consiste à vérifier la matière première au niveau du laboratoire industriel en vue de s'assurer de sa conformité. On vérifie d'abord sa densité, puis on inscrit toutes les données dans cette machine en vue d'établir l'indice de fluidité. Une fois le résultat positif, la matière est donc prête à l'emploi. Une fois la recette établie et le dosage arrêté, c'est la phase production qui commence. Les matières premières sont mélangées sous une température variant entre 200 et 220 degrés. On obtient par la suite un film noir qui, à son tour, doit passer au refroidissement en 3 étapes avant de passer à la loupe une deuxième fois en vue de délivrer un certificat de conformité. Le contrôle est plus que précis. Il est micromillimétrique, à savoir 1 mm sur 1000. Par la suite, le produit passe par un deuxième contrôle en vue de rectifier d'éventuels défauts avant d'obtenir le produit final. Unique en Algérie et leader en Afrique, le groupe familial Algérienne Membrane Mechri a été créé en 2011. Leur produit est utilisé dans divers domaines d'activité destinés à l'étanchéité des ouvrages, principalement dans les secteurs de l'hydraulique, l'environnement et les travaux publics. Les domaines d'utilisation de la géomembrane, ce sont dans l'environnement, c'est les centres d'enfouissement technique, l'hydraulique, c'est les stations d'aguenage, les bassins d'irrigation, les bassins d'agriculture. Au-delà de ses dimensions économiques et sociales, le produit intègre parfaitement la substitution à l'utilisation du béton. Il réduit aussi la facture de l'importation. La facture d'importation, quand dépasse les 10 millions d'euros, c'est un produit local. Les certificats, c'est un produit conforme aux normes internationales. C'est un produit, premièrement, moins cher. Deuxièmement, c'est un produit qui est ami de l'environnement. Un produit local de qualité avec une valeur ajoutée qui répond aux besoins du marché national et international. La géomembrane synthétique algérienne est exportée aussi au Sénégal, au Burkina Faso et en Tunisie.
Les énergies renouvelables avec ce soir ce gros plan sur la station photovoltaïque de Ain Srouna dans la wilaya de Saïda. Elle fait partie d'une série de projets de centrales solaires lancés en Algérie. La centrale de Ain Srouna a une capacité de production de 30 MW. L'électricité produite est directement injectée dans le réseau de Sonelgaz. Karim Haïfa. Des panneaux solaires à perte de vue. Nous sommes à Ain Srouna, à quelques encablures de Saïda. Une centrale électrique solaire qui fait partie d'un ensemble de 4 centrales produisant de l'énergie renouvelable grâce aux plaques photovoltaïques couvrant tout l'ouest du pays. Une centrale solaire implantée à proximité de l'ancienne centrale électrique qui alimente la ville pour faciliter l'injection de l'électricité produite ici dans le réseau de distribution de l'électricité déjà existant. Cette centrale s'étend sur une superficie totale de 43 hectares avec 119 520 plaques photovoltaïques qui permettent de transformer l'énergie solaire en énergie électrique injectée directement dans le réseau électrique de Sonelgaz avec une capacité de production de 30 MW, soit 50 gigawatts par an. Diversifier le bouquet énergétique du pays en optant pour l'énergie solaire est une nécessité pour l'Algérie malgré ses coûts très élevés. Avec une puissance solaire estimée à près de 2700 kW par mètre carré par an dans le sud et le haut plateau, correspondant à une capacité électrique 8 fois supérieure aux réserves de gaz naturel du pays, l'Algérie est sans conteste le plus grand champ solaire au monde, un immense potentiel qui constitue la principale charnière du programme national de développement des énergies renouvelables sur lequel l'Algérie mise pour diversifier son mix énergétique. Les médecins résidents au niveau de l'ensemble des facultés de médecine nationale ont repris ce dimanche le service hospitalier et les activités pédagogiques sans exception après 8 mois de grève. Une décision prise vendredi soir par le CAMRA, le collectif autonome des médecins résidents algériens. Cette décision intervient après que le ministère de la Santé ait conditionné la reprise du dialogue par la poursuite de toutes les activités hospitalières du corps médical sans exception. Le corps demeure mobilisé derrière le CAMRA pour défendre ses revendications légitimes, estime le collectif, appelant les ministères de tutelle à honorer leurs engagements. On arrive au sport et les Jeux méditerranéens de Tarragone et on retrouve en direct notre envoyé spécial Mokhtar Hamani. Mokhtar, bonsoir. Bonsoir Nadia. Mokhtar, Oussama Sahnoun décroche l'or dans les 100 mètres nage libre. On peut dire que les Jeux méditerranéens de Tarragone commencent bien pour les Algériens. Et commence bien et comment et surtout une journée en or. Après la médaille d'or d'aujourd'hui du karatéka Hossein Daïkhi très tôt le matin, cette fois-ci c'était au tour de Oussama Sahnoun, le nageur, de lui emboîter le pas sur le 100 mètres nage libre. Et de quelle manière? 48 secondes, nouveau record d'Algérie. Oussama Sahnoun avait pu implanter le décor ce matin lors des séries lorsqu'il avait réalisé le deuxième temps des séries derrière les Italiens. Et cette fois-ci, il arrive à supplanter donc les Italiens. Miressi, Alessandro, l'Italie, donc loin devant, 48 secondes, 56 et 56 centièmes. Et Dotto Luca, 49-20. Une belle médaille méritée pour Oussama Sahnoun qui, rappelons-le, avait remporté l'or sur le 50 et le 100 mètres nage libre lors des championnats de France. C'était en septembre 2017. Une belle consécration pour ce jeune qui arrive et il est potentiellement médaillable lors des Jeux Olympiques de Tokyo. Un temps qui lui permet d'être en finale. 48 secondes. On écoute Oussama Sahnoun, tout heureux, au micro de notre collègue de la chaîne nationale, Rafik Toudef. 48-0, c'est une performance mondiale, donc c'est mon meilleur temps, c'est un record d'Algérie qui date depuis des années, donc je peux remercier mon entraîneur qui est là, Romain Barnier, je peux remercier aussi mon entraîneur qui est à Marseille, Julien Jacquier, je remercie tout le staff du Cercle des nageurs de Marseille, je dédie cette victoire et cette performance spécialement ma famille, mon père, ma mère, mes frères, aussi à tout le peuple algérien qui m'a soutenu dans les moments difficiles. Et je dédie aussi à une personne qui est très chère pour moi aussi, encore une fois.
Voilà, c'est le moment de se rappeler de tous ceux qui nous ont aidés dans notre carrière, et c'est le cas de Oussama Sahnoun qui offre cette médaille à ses parents, bien évidemment, à tous les gens qui l'aiment et surtout aux Algériens qui l'ont attendu aujourd'hui. Il a bien mérité sa médaille. Il aura l'occasion d'ajouter une autre médaille, ça sera demain lors des séries. Donc très tôt le matin, il sera engagé dans la série du 50 mètres nage libre, c'est sa distance de prédilection. On espère une autre médaille d'or. Et comme la coïncidence fait bien les choses, au moment où Oussama Sahnoun avait décroché l'or, juste après, il y avait le lutteur, donc Sid Azara Bashir, qui rentrait en compétition face au vice-champion du monde croate Ivan Uklek. Eh bien, il n'a fait qu'une bouchée malgré la difficulté de la tâche. Sid Azara a été conseillé par l'entraîneur et surtout il lui a glissé dans l'oreille que Oussama Sahnoun avait remporté l'or. Ça l'avait encouragé. Il était battu par 5 touches à 0. Il est revenu dans la partie. Il gagne 8-5 et c'était l'exploit en attendant l'or demain. Juste après, il y avait Adel Boudjemlin qui a lui réussi également à gagner face à l'Égyptien Hassan Ali Ahmed dans la catégorie de 97 kg. 4 touches à 1, 2 Algériens qualifiés en finale. Ça sera pour demain, Inch'Allah. Les exploits, on n'en a pas fini, alors que l'Aouni Abd Nour s'est contenté d'une qualification pour un match de repêchage pour le bronze. Ça sera demain face à un athlète français. Merci Mokhtar Hamani en direct de Tarragone. On reste avec vous Mokhtar et on revient sur l'autre médaille d'or de la journée, celle décrochée par le karatéka algérien Hossein Daïchi. Hossein Daïchi, c'est le premier médaillé d'or algérien dans ces Jeux méditerranéens de Tarragone. Un vermeil qui vient confirmer la bonne santé du karaté algérien dans ces Jeux, car déjà auréolé la veille par le bronze de Walid Bouaboud. Opposé en finale des plus de 84 kg au champion du monde, l'Égyptien Ahmed Al-Asfar, Daïchi a d'abord eu un parcours irréprochable. Une victoire au premier tour face à l'Italien Simone, une autre au second devant le Tunisien Al-Azhar et une troisième qui lui ouvre les portes de la finale face au Macédonien Arsouski. Et en finale, alors que le score était de 0 points partout, Daïchi est touché à l'œil. Nullement découragé, il reprend ses esprits et adresse un superbe Iramawashi qui lui donne un avantage de 3 points à 0. L'Égyptien réduit à 3-2, mais il était dit que ce jour-là, Hossein Daïchi allait offrir l'or à l'Algérie. الحمد لله قدرنا نجيبوا ميداليه للشعب الجزائري، وحاجه الاولى تفكرتها هما الوالده تاعي، خاصه الوالده تاعي الام اللي نحييها بزاف باسكو تعبت معايا بزاف، وكذلك المدربين تاعي على راسهم يدير رضوان ومدام فايزه زيغاوا، يعني اللي عاونوني بزاف رغم الامكانيات. ما كانش عندي امكانيات كبيره بصح داروا الثقه فيا والحمد لله ما قدرنا نفرحوهم. Félicitations et bon courage aux autres, à notre représentant dans les autres disciplines. La grâce, l'élégance et l'agilité ont caractérisé le spectacle de danse des élèves de l'association Arabesque hier à l'Opéra d'Alger. Un spectacle de fin d'année tout en beauté sous le signe du classique universel. Youssef Tafer et Naïma Chekchek. Le lac des cygnes, l'œuvre en 4 actes de Tchaïkovski, dont une partie est exécutée ici par les ballerines de l'école arabesque qui forment des danseuses classiques depuis une trentaine d'années. Une représentation à laquelle les parents étaient évidemment présents jusqu'à l'émotion. C'est magnifique. Moi je pense que tous les pères doivent inscrire leur fille. Moi j'ai une fille de 40 ans qui a fait donc la danse classique.
Et j'ai une autre de 16 ans qui est chez Madame Limbous et je suis ravi, je viens la voir, je me sens danser le lac des cygnes, voilà. Le lac des cygnes, mais aussi d'autres œuvres universelles accomplies par des danseuses en devenir. Cette célébration de la fin de l'année récompense des efforts pour une formation classique où l'on se voit petit à petit devenir un vrai rat d'opéra. Il faut aimer ce qu'on fait et en fait la danse c'est un rêve. La danse ça paraît très technique mais on danse avec l'âme en fait. Ça nous permet d'oublier les problèmes, les choses du quotidien et se libérer dans un quotidien de magie. Je dois féliciter l'école arabesque qui prend en charge une formation dans un domaine qui n'est guère facile, les danses modernes et classiques. Une représentation toute originalité également, avec des costumes algériens. C'était fait aussi pour ravir un public très fier de sa progéniture. On reste avec la culture et on termine ce journal par la visite d'un musée, le musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie qu'abrite depuis quelques années déjà Dar Mustafa Pacha. Menel Boutouaba. Le palais Mustafa Pacha de la Casbah d'Alger accueille actuellement des œuvres de calligraphie arabe de 23 pays. Ce lieu mythique, institué en 2007 en musée national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, organise également chaque année plusieurs festivals et des concours internationaux. Il est devenu un lieu de rencontre où se confrontent des artistes du monde entier. Avec la politique d'époque, c'est celle de préserver le patrimoine par monsieur le président Abdelaziz Bouteflika. Ils ont transformé le palais en institution muséale. مؤسسة متحفية وكي حولوه إلى متحف كانت هنالك مهرجان دولي للخط الزخرفة والمنمنمات دونك هذوك التحف اللي كانوا premier prix lauréat, deuxième prix, troisième prix connaissent aujourd'hui, elles sont abritées dans ce musée. Étymologiquement, calligraphie signifie la belle écriture ou l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Presque toutes les civilisations ont développé leur propre calligraphie. Certaines, comme la civilisation arabo-musulmane, l'ont élevée à un statut particulier. Elle est aujourd'hui un art à part entière. L'écriture arabe se décline sous plusieurs formes et types. Comme beaucoup le savent, l'écriture a évolué avec le temps. Depuis sa création sous forme de gravure sur des planches ou alors sur de l'argile ou ce qu'on appelle cunéiforme, aujourd'hui, ce n'est plus seulement des symboles à décoder pour aider à la communication. L'écriture peut exprimer la beauté et les émotions, car comme son nom l'indique, la calligraphie signifie la beauté de l'écriture. Artistiquement parlant, l'écriture calligraphique a aujourd'hui un statut international reconnu de tous. La calligraphie est considérée comme l'une des formes d'art les plus importantes dans le monde islamique depuis ses origines. Sa forme plastique particulière la rend aujourd'hui atemporelle, tout comme le palais Mustafa Pacha qui accueille régulièrement des expositions comme celle-ci, au grand bonheur des amateurs du genre. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Les Jeux méditerranéens de Tarragone, Oussama Sahnoun décroche l'or du 100 mètres nage libre. Il s'agit de la deuxième médaille d'or après celle décrochée par le karatéka Hossein Daïkhi. L'Algérie disponible à partager son expérience dans la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Déclaration de Abdelkader Msahel à l'ouverture des 3e conversations régionales pour la prévention de l'extrémisme violent. Le ministre de l'Industrie des Mines à Constantine, Youssef Yousfi, a inspecté les différentes unités de production et les projets en cours, notamment dans la production agroalimentaire et pharmaceutique. L'unité de fabrication de la géomembrane synthétique à Bouch-Bouarerich, un produit multi-usage destiné à l'étanchéité des ouvrages. Nous avons suivi un reportage dans ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir nos programmes sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie et sur les www.ntv.dz. Pour le journal à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fria Lassari. Nous, on se retrouve à 19h. Très bonne soirée. Merci.